Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe d'Afrique des Nations qui chaque jour délivre ses qualifiés pour les huitièmes de finale. Hier, le Maroc a définitivement accroché la première place de son groupe en battant l'Afrique du Sud 1-0. Un succès qui met en grand danger les Bafana puisque ces derniers se retrouvent 3e de leur poule avec 3 points. Pour le quotidien sud-africain Sowetan, il faut désormais sortir les calculatrices et attendre les matchs d'aujourd'hui afin de savoir si l'Afrique du Sud poursuit l'aventure. Dans le même groupe, la Côte d'Ivoire a battu la Namibie 4-1 et s'est qualifiée facilement. Enfin, dans le groupe C, toujours hier soir, l'Algérie a battu la Tanzanie et le Sénégal le Kenya, tous les deux sur le même score, 3-0. Algériens et Sénégalais sont qualifiés, les Kenyans, eux, sont en attente à la 3e place. Hier soir aussi, sous les coups de 19h30, la Juventus Turin a officialisé la signature d'Adrien Rabiot. Le Français rejoint donc la vieille dame pour 5 ans et fait la une de l'équipe du jour. Le quotidien se penche sur les coulisses de son arrivée, orchestrée par sa mère Véronique, et qui a provoqué de longs mois de brouille avec le PSG. On retrouve Rabiot au milieu d'une forêt de joueurs sur la une du Corriere dello Sport. Le quotidien italien qui se réjouit des arrivées annoncées hier en Serie A par les cadors du championnat. Ça déchire, s'exclame le média. Outre Rabiot, Ramsey a aussi posé avec le maillot de la Juve. Costas Manolas a lui filé au Napoli, alors que l'Inter a recruté Godin et Lazzaro. Et aujourd'hui, ce sera au tour du Milan AC d'officialiser puisque Théo Hernandez va s'engager avec le club lombard. Et en parlant d'officialisation, ça vient de tomber. Pablo Sarabia est un joueur du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif du FC Séville est la première recrue du PSG cet été. Il a signé pour 5 ans et le club de la capitale a déboursé 18 millions d'euros pour le faire venir, soit le montant de sa clause libératoire. Rabiot parti de Paris, mais qu'en est-il de Neymar? La star du club de la capitale semble plus que jamais sur le départ en direction de Barcelone. Il fait encore la une de Sport ce matin en compagnie d'Antoine Griezmann. Selon le média, l'entraîneur des Blaugrana Ernesto Valverde aurait donné son accord à sa direction pour le retour du Brésilien et pour l'arrivée du champion du monde français. Ils joueraient tous les deux avec Messi et Suarez en attaque. Concernant le transfert de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, tout avance bien pour Mundo Deportivo. C'est même OK pour l'arrivée du français. Les négociations vont aboutir dans les prochains jours et Griezmann devrait être présenté le 11 juillet prochain au Camp Nou. Un transfert cet été donc pour Grisou, mais aussi pour son pote en équipe de France Paul Pogba. En tout cas, c'est ce que souhaite le milieu de terrain de Manchester United. Mais alors qu'on pensait qu'il se dirigeait assurément vers la Juventus Turin, As nous explique ce matin que le Real Madrid ne lâchera rien sur ce dossier. Les merengues seraient même prêts à faire traîner l'affaire jusqu'à la fin du mercato, soit le 2 septembre. Le champion du monde va donc devoir se montrer patient. En tout cas, même si Pogba n'est pas encore parti, Manchester sait où réinvestir l'argent d'un potentiel transfert. Selon le quotidien croate Sportse Novosti, les Red Devils auraient proposé 40 millions d'euros au Dinamo Zagreb pour leur pépite espagnole Dani Olmo. Révélation de l'Euro Espoir, il joue en Croatie depuis 2014. Manchester qui pourrait aussi faire une offre pour le gardien du Milan AC Gianluigi Donnarumma. Du moins, c'est ce que rapporte la Gazzetta dello Sport ce matin, qui écrit que les Milanais attendent la proposition des Anglais. L'Angleterre justement avec des sommes folles à la une du Sun. Selon le tabloïd, Arsenal aurait fait une offre de 45 millions d'euros à Crystal Palace pour son attaquant ivoirien Wilfried Zaha. Un montant qui aurait bien fait rire les dirigeants des Eagles, à en croire le média. Ils en voudraient en effet au moins le double, rêvant même de dépasser les 130 millions d'euros. Mais ce qui a fait bien rire Palace, c'est que les Gunners voulaient étaler le paiement sur 5 ans, refus catégorique du club londonien. Pourtant, un bras de fer semble commencer puisque si l'on en croit le Mirror, le frère de Zaha aurait explicitement demandé au club de le laisser partir. Le feuilleton ne fait que commencer. Et puis on termine par Chelsea qui a semble-t-il trouvé son nouvel entraîneur. Frank Lampard va en effet revenir sur le banc des Blues la saison prochaine. Selon le Daily Star, l'ancien milieu de terrain est tombé d'accord avec son club de cœur sur un contrat de 3 ans. La nouvelle devrait être officialisée cette semaine. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.